Je retiens de ce premier tour de table des mots détecteur de besoins dans l'intervention de la Maison de l'Emploi et de la Formation, animateur de territoire, à côté Montmoreau, même si le mot n'a pas été dit, agitateur de territoire presque, par l'entrée, on est. En tout cas, dans vos différentes interventions, j'entends pas que la formation soit première dans vous. Voilà, c'est pas l'entrée directe, on sent déjà. Donc on va revenir sur cette question, mais avant, j'aimerais que vous vous exprimiez chacun sur votre territoire, c'est quoi aujourd'hui? Vous le définiriez comment? Si vous vous dites, c'est quoi mon territoire? Disons que, alors moi c'est vrai que je suis ici plutôt comme partenaire extérieur pour vous apporter un éclairage aussi du travail qu'on fait avec le CFPPA notamment du Morvan. Alors nous, notre intervention, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on est à l'échelle du département. Ce qui nous intéresse à la Maison de l'Emploi et de la Formation de la Nièvre, c'est de prendre en compte quand même les spécificités locales et de travailler surtout à l'échelle des pays, ce qui nous a semblé sur plusieurs sujets plutôt pertinents. D'abord parce que chaque pays, on pourrait dire comme ça, a une impulsion politique et institutionnelle quelquefois un peu différente de l'un à l'autre. Et puis que chaque pays est constitué d'un tissu socio-économique, en tout cas sur la Nièvre, un petit peu différent. On a le pays Nivernais-Morvan qui est plutôt rural, avec une activité agricole voilà, plutôt constante. On a le côté Bourgogne-Nivernaise qui est plutôt sur l'industrie, l'imprimerie, le domaine du bois. Et puis on a le domaine Nevers-Sud-Nivernais avec des sous-traitants automobiles et puis un petit peu d'industrie aussi. Voilà. Alors la Nièvre, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est 222 000 habitants, donc on n'est pas très nombreux non plus. Le pays Nivernais-Morvan, dont je vais vous parler un peu plus, c'est 37 000 habitants, donc vous voyez qu'on est dans des zones très rurales. Et en même temps, il s'y passe pas mal de choses dans ces zones rurales. Et c'est pour ça que l'échelle du pays nous paraît intéressante quand on s'interroge sur des problématiques locales et territoriales. L'objet de la Maison de l'Emploi aussi, c'est de faire un lien entre le département et les micro-territoires ou territoires. Après, voilà, la Maison de l'Emploi intervient globalement sur le département, mais on a bien conscience que la territorialisation permet aussi de répondre à des questions très spécifiques qui ne peuvent pas se traiter à un autre niveau qu'à un niveau pays ou même en dessous. Alors, notre territoire, c'est quoi? Donc, d'une part, c'est le Sud-Haut-Marnais. Donc, la Haute-Marne, c'est 180 000 habitants, encore plus petit que les deux autres départements. Hein. Mais alors, on est bien ancré sur le Sud-Haut-Marnais avec le Pays de Langres. Le Pays de Langres regroupe 160 communes environ, 12 communautés de communes, et a un potentiel, je dirais, de développement, notamment en se tournant vers la Bourgogne, quoi, vers Dijon, quoi. On est plus, je dirais, bourguignon dans le Sud-Haut-Marnais que champardonnais, quoi. Ceci dit, notre action de développement est aussi en allant vers le centre de la Haute-Marne, puisqu'en se rapprochant de Chaumont, en travaillant en réseau, quoi, avec l'autre CFPA de la Haute-Marne, qui est le CFPA de Chaumont. Mais aussi bien au-delà, parce que sur la Champagne-Ardenne, il y a un réseau de CFPPA sur lequel l'établissement fait partie, hein, c'est le réseau Formation, où il y a des actions complémentaires avec l'ensemble des 7 CFPPA, oui c'est ça, 7 CFPPA, et qui puissent partager un peu le territoire champardonnais sur des actions de formation qui se demandent à se développer. Ensuite, effectivement, on est aussi un peu sur certaines actions particulières, puisqu'on a quand même la particularité, tout à l'heure je l'ai déjà dit, mais sur la vannerie, là on est bien au-delà de notre territoire. Alors après, c'est aussi en fonction des activités de développement du centre, puisqu'il y a 2 ans, on a fait 2 ans maintenant, 18 mois, le CPPA a recruté un chargé d'ingénierie de développement
sur les thématiques notamment de développement au-delà de la vannerie, puisque on était très spécialisé dans ce secteur, et là on essaye de travailler sur d'autres thématiques, notamment dans sur l'animation du territoire, et que le budget de formation, je dirais, ne soit pas uniquement à la formation, mais soit aussi à l'animation du territoire avec les autres composantes, notamment du pays de langue. Alors quel est le territoire d'intervention du CFPPA ou de l'EPL? Alors, ça dépend de quoi on parle. C'est vrai que si on prend les activités du CFPPA, on n'était pas tant présent sur le pays lédonien, qui est vraiment le territoire où est implanté le CFPPA, mais plutôt à intervenir pour d'autres territoires qui bien souvent étaient organisés à l'échelle de pays. Donc c'est vrai que c'est bien souvent cette échelle-là qui a souvent été l'échelle pertinente de nos interventions. C'est là qu'on trouve des interlocuteurs qui ont généralement élaboré un projet de développement formalisé. Et du coup, c'est avec eux, effectivement, qu'on voit comment on peut travailler ensemble. Alors un territoire où on est beaucoup intervenu, c'est par exemple le pays du Haut-Jura, qui est constitué en parc naturel régional et qui a particulièrement développé des thématiques environnementales, touristiques ou de création d'activités. Après, si on parle à l'échelle de l'EPL, dans le cadre du projet d'établissement, on a été amené à faire un état des lieux des niveaux d'intervention de l'EPL sur les territoires. On s'est appuyé sur la pratique des différentes filières et on a essayé de voir de quelle manière, à travers les études de cas, à travers les approches un peu pluridisciplinaires, de quelle manière, à un moment donné, on était amené à travailler sur des territoires. Et on s'est rendu compte qu'à la fois, on intervenait beaucoup à l'échelle du pays lédonien, mais comme interlocuteur, on avait plutôt des communes ou des communautés de communes, mais rarement le syndicat mixte. Qui coordonne le pays. Et on intervenait également beaucoup sur le Haut-Jura, qui est un territoire là aussi assez attractif, puisque les thématiques environnementales, les thématiques de services, les thématiques touristiques dans un paysage de moyenne montagne, enfin voilà, c'est souvent été un territoire où on a trouvé on a trouvé matière à